Donc le site de l'abri de Goda Aba Kaansi 2, que nous avons abrégé GAC 2 dans les feuilles et sur les sacs de mobilier. Nous avons pratiqué un sondage de 2 mètres carrés, désigné sondage 1, abrégé SD1. Tout a dû commencer vers le jour où on a interrompu les fouilles au DKWD, donc ça devait être en fait très exactement le 26 novembre, où Thomas était reparti à Addis. Après que François ait prospecté le massif pour essayer d'identifier les zones les plus propices à la préservation de remplissage sédimentaire, nous avons ouvert un sondage de 1 mètre carré dans ce petit abri qui fait, j'ai pas le plan sous les yeux, mais qui fait à peu près 7 par 7, on va dire, qui est situé en contrebas de la grande grotte qui se voit bien à l'est du massif qui est Goda Aba Kaansi, ou Locality 1A de Gallagher. Ce sondage, nous l'avons fouillé par décapage arbitraire de 10 cm, n'ayant pas identifié aucune variation sédimentaire. Nous avons dans un premier temps poussé ce sondage jusqu'à une profondeur d'environ 80 cm. La surface est devenue trop exiguë pour y voir quelque chose et pour travailler, notamment du fait du retour du bedrock. Nous l'avons donc ensuite étendu à un 2e mètre carré, donc le premier A, le deuxième B. Ce carroyage est orienté, c'est-à-dire que la tranchée, le sondage constitue un rectangle qui est d'orientation est-ouest, l'ouest étant le fond de l'abri, donc le carré à l'ouest est le carré B, le carré à l'est le carré A. Dans ce carré B, nous avons pu pousser le décapage jusqu'à environ 130 cm dans la partie ouest. Je me rends compte qu'il y a une bêtise dans les feuilles de fouille d'ailleurs, c'était bien. Donc en fait le bedrock, il y a un retour assez important du bedrock dans la partie nord du sondage. Ce qui fait qu'en fait on a juste pu fouiller, la partie la plus profonde du sondage concerne juste la bande sud des 2 mètres carrés. Tout ça pour dire que là on a atteint le bedrock à peu près partout, au moins fouillable à peu près à 130-140 cm. Et qu'ensuite on a fait pareil dans le carré A, et que donc voilà, on a ce rectangle de ce sondage. Ce qui est assez important, c'est que n'ayant pas de différence sédimentaire pour nous guider, les décapages du carré A ont été faits en suivant le pendage de la pente qui était assez fort, donc un pendage sud-est. Et qu'en fait le carré B était plus horizontal et qu'on l'a fouillé par décapage plus ou moins horizontaux. Donc il n'y a pas une adéquation stricte entre les décapages. Ça ne joue pas à grand chose, mais il n'y a pas d'adéquation stricte entre les décapages entre les deux carrés. Donc je disais pas de variation sédimentaire, la seule étant que les 40 premiers centimètres à peu près sont très bioturbés. Donc ça fait une petite différence nette, mais c'est juste lié à l'évolution récente du sol, enfin au moins en grande partie, qui semblerait, et c'est même assez clair puisqu'on a quand même, alors ça je pense que Romain et François ont dû le dire plus tôt, mais que le massif de Agadima est parcouru de clivages verticaux, et là on est dans une espèce de, au moins en partie parce qu'on a quand même une fenêtre assez étroite, mais on est appuyé contre le rocher dans une infractuosité qui est plus ou moins large, qui peut faire au maximum la largeur de l'abri, mais peut-être moins, parce qu'on est quand même à l'aplomb d'un niveau que je crois que Romain a identifié comme bréchique dans le plan. Et qu'il y a de grandes chances par contre que le remplissage soit plus important au sud de la tranchée ouverte.
On pense par contre que si jamais on ouvrait plus à l'ouest, ça se rétrécirait certainement. Donc le remplissage a une surface très irrégulière, puisqu'en fait ça vient combler cette infractuosité. C'est un sédiment très sombre, noir, avec beaucoup de pierres et de blocs enchevêtrés. On a beaucoup démonté de blocs et de pierres. Et c'est à peu près tout pour ces aspects-là. On a collecté un mobilier très abondant, qui semble au moins, pour une bonne partie, assez homogène. On ne l'a pas encore lavé, pas encore vu, mais de ce que j'ai vu passer au tamisage, j'ai quand même l'impression que c'est assez similaire pour l'ensemble des décapages. Il y a une plus grande densité de mobilier dans les décapages à partir de 30-40, surtout à partir de 40 cm. Et à partir de 1 mètre, il n'y a plus beaucoup de mobilier, parce que ça s'explique par le fait que les sédiments qu'on a pu fouiller entre 1 mètre et 1 mètre 30, c'est vraiment des petites poches dans les infractuosités du bedrock. Donc le gros du mobilier vient en gros du paquet 40-100. C'est un mobilier qui est très intéressant, pour ce que j'ai vu, qui est lamino-lamellaire, très LSC, mais très LSC d'âge indéterminé. Je pense que lors de la présentation du massif, ils ont déjà parlé François et Romain ont déjà parlé de ces histoires de creusement et de houle, et donc de la possibilité, de la compatibilité plus que cet abri soit d'âge Holocène moyen et postérieur, enfin et plus récent. Mais bon, on pourrait aussi avoir des surprises, ça pourrait être aussi plus vieux, et puis il pourrait y avoir de la diachronie. Au niveau des formes d'outils, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des tout petits segments de cercle qui sont mal calés en stratigraphie à l'échelle régionale. Les petits de 5 mm environ, moins de 1 cm en tout cas. On en a à peu près, on n'en a pas beaucoup, on a dû en collecter 5-6 maximum. Et ils sont, pour le moment, ils ont l'air d'être distribués à peu près partout dans la séquence. Parce que le plus haut il est dans un décapage 30-40 cm et il doit en avoir un autour de 1 mètre. Beaucoup de débitage lamellaire. Beaucoup d'outillage, fond commun entre guillemets, grattoir burin. Une faune qui est assez mal préservée dans l'ensemble, enfin Joséphine en parlerait mieux, mais qui est assez mal préservée dans l'ensemble, qui est surtout dans les décapages du sommet. Des dents qui devront être déterminées, mais qui pourraient être des dents de bovidés qui pourraient éventuellement être des dents de vache, mais ça Joséphine a besoin de vérifier avec les référentiels. Donc là, du coup, ce serait plutôt du récent. Donc soit c'en est pas, soit on a de la diachronie, de toute façon, ça c'est des questions qui restent ouvertes. Et voilà, on a prélevé des charbons partout dans la séquence pour essayer de faire beaucoup de dates, pour voir si ces dates sont cohérentes. Ça nous aidera beaucoup sur les modalités de remplissage de l'abri et sur la chronologie, pour savoir s'il y a de la diachronie ou pas. Voilà, la faune après assez variée. Il y a du poisson, il y a quelques restes de poisson, donc ça c'est intéressant. C'est assez rare pour être signalé. On a mis un datum dans la paroi avant de partir, 1.0, on a fait un point avec une croix, on a fait un plan et un profil. Pour revenir, parce qu'on va certainement vouloir revenir, pour pouvoir repositionner les choses. On a tout tamisé à sec sur place à 2 mm. On a prélevé des sédiments en vrac sur les passes riches. On a fait dans un premier temps un test pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de fractions fines et qu'il y avait beaucoup de mobilier, que ça valait la peine de au moins pour chaque prélèvement faire un seau ou un demi-seau à l'eau pour mesurer la part de perte du fait du tamisage à sec. Ça a été traité ce matin de manière assez inégale, donc du coup ce ne sera pas un bon outil, un très bon indicateur.
Mais ça nous a au moins permis de récolter une fraction fine qu'on a certainement perdue à sec sur le site, mais qui est peut-être pas très importante. Cela va sans dire, le matériel est en obsidienne, mais ça c'est vrai pour tous les sites de la région, quoi. Là on a peut-être l'ambiguïté de certaines pièces qui pourraient dans cette roche rouge ou dans les calcédoines ou roches hydrothermales qui constituent le massif. À voir. Non, c'est... Ouais, je crois que c'est tout.